Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui se passe au Nicaragua où sévit une crise politique d'une rare intensité entre les partisans du président Daniel Ortega et ses opposants. L'Église, qui depuis le début des hostilités en avril dernier jouait jusqu'alors un rôle de médiatrice entre les différentes factions, s'est vue hier agressée et accusée de partisanerie contre le gouvernement. Franchissant un pas de plus dans l'escalade des violences, des groupes paramilitaires se sont en effet introduits dans la basilique San Sebastián et ont sauvagement violenté physiquement le cardinal Leopoldo Brenes, président de la conférence épiscopale du pays, le nonce apostolique Monseigneur Stanislaw Sommertag, ainsi que plusieurs évêques qui les accompagnaient. En visite aux personnes qui s'étaient réfugiées dans la basilique suite aux affrontements sanglants de dimanche dernier qui ont fait 14 morts, la délégation d'évêques furent ainsi insultés, encerclés, puis maltraités par une horde paramilitaire cagoulée, certains même armés, les accusant de s'être rangés du côté des opposants. Parmi les blessés figure l'évêque auxiliaire de Managa, Monseigneur Bess, notamment blessé au bras et frappé à l'estomac. En réponse à cette agression, la conférence épiscopale nicaraguayenne a vivement déploré la situation et a invité à trouver de toute urgence une solution nationale au conflit, tout en suggérant une éventuelle réévaluation du rôle médiateur de l'Église qui a émis de sérieux doutes, exprimés à de multiples reprises, sur la crédibilité d'un gouvernement à la répression aussi sanglante. En ce sens, le souhait de la tenue d'élections anticipées pourrait devenir la position officielle de l'épiscopat du Nicaragua dans les prochains jours. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de la situation dans les prochains jours. Plus près de chez nous maintenant, vendredi dernier, le Québec tout entier commémorait le 5e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic. Pour l'occasion, la communauté catholique de l'Église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic avait convié la population à une marche silencieuse ainsi qu'à une messe commémorative sous le thème « La lumière du cœur ». Lors de mon dernier passage dans la région, j'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Gilles Barry, curé de la paroisse, arrivé suite à la tragédie. Il nous raconte le rôle indispensable de la paroisse dans la communauté ainsi que son rôle dans le processus d'aide et de guérison des familles des victimes. J'ai tout offert ça pour les gens de Mégantic que je connaissais. Il y a plusieurs personnes que j'avais connues à l'époque aussi qui sont décédées dans la tragédie, des familles, puis tout ça, sans savoir qu'un an et demi plus tard, je reviendrais ici comme curé. Alors, ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, là, moi je l'ai toujours cru, mais je le crois encore plus, Lac-Mégantic, c'est un milieu, moi je dis, c'est un milieu de chrétienté. Que la foi, elle est forte ici. La fréquentation de l'Église, elle est forte. Et je pense que la tragédie a beaucoup permis de renforcer, ou du moins de ne pas diminuer cette dimension-là. Devant une tragédie, devant une catastrophe ou devant un événement personnel qui nous perturbe, il faut trouver un sens. Et je pense qu'ici, on a beaucoup le sens de Jésus-Christ, de l'Église. Alors, cette année, pour le 5e anniversaire, on s'est dit il faut développer un accueil où on passe du tourisme de la catastrophe à un tourisme pèlerinage. Et ce qui est encore plus beau, c'est que cette demande-là nous vient par la municipalité. Qui disent il faut sortir de cette dimension-là, de voir toujours le feu dans le centre-ville, puis tout ça, là. Et il faut développer une autre dimension qui est celle aussi de se mettre en route, puis de se mettre en cheminement avec le Christ, puis de se mettre en route pour aller visiter aussi tout ce qui est beau autour de nous, là. Fait que Sainte-Agnès est en train de devenir un pôle moteur d'accueil touristique de toute la région ici, là. Et on accueille à l'église, on fait un parcours, puis ensuite on invite les gens à aller au Mont-Saint-Joseph qui n'est pas loin, aller voir telle autre réalité dans telle autre paroisse et tout ça, là, tu sais. Alors je trouve que c'est beau ce qui est en train de se vivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.